Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler des fonctions avec paramètres. Donc, on est habitué de faire des fonctions. Par exemple, lorsqu'on clique sur quelque chose, qu'on passe notre souris par-dessus, ben, c'est une fonction qu'on dit qu'on va appeler dans ce moment-là, lorsque l'événement survient. Mais on a aussi également créé parfois des petites fonctions. On a plutôt complété des fonctions. Là, on va voir avec les fonctions avec paramètres qu'on peut arriver à rendre le code d'une fonction un petit peu plus générique, puis qu'on va être capable de faire en sorte que ce code-là va être réutilisable pour différents cas possibles. Donc, on va voir un petit peu plus en détail. On va commencer par parler c'est quoi un paramètre par rapport à une fonction. Donc, un paramètre, c'est une information que la fonction a besoin pour s'exécuter. Donc, certaines fonctions parfois vont nécessiter aucun paramètre, parfois vont nécessiter un paramètre, deux paramètres ou une infinité de paramètres. Un exemple de fonction qu'on a utilisé jusqu'à date, c'est la fonction générer nombre aléatoire, mais on avait besoin de deux paramètres, on avait besoin de deux informations différentes, le nombre minimum et le nombre maximum. Ici, on va voir un peu à quoi ça ressemble une fonction avec paramètres. Donc, dans R13, on voit dans le point numéro 2 des exemples. Donc, le premier, c'est pour afficher le statut et c'est en fonction de une information qu'on doit recevoir. Donc, on doit recevoir un pH. Donc, ça, c'est le nom qu'on donne à notre paramètre. Donc, lorsqu'on va être à l'intérieur de la fonction, on va être capable de faire appel à pH, un peu comme une variable locale. C'est le même principe. pH va exister juste le temps de l'exécution de la fonction. Donc, afficher statut a besoin d'une information qu'on va appeler pH. Et on voit que dans cette fonction-là, si la valeur de pH est en bas de 18, mais dans ce cas-là, on va aller afficher avec une fenêtre d'information agressante, vous êtes mineur. Et dans le cas contraire, si pH est supérieur ou égal à 18, ben on va aller dans le else, puis là, on va afficher dans la même sorte de fenêtre, vous êtes majeur. On va essayer avec la console d'aller définir cette fonction-là. Donc, si on copie ce code-là, puis on le colle dans la console, ça va créer la fonction. Puis par la suite, on va essayer de l'appeler avec différentes valeurs pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, faites F12 pour ouvrir la console. Assurez-vous juste d'avoir le focus dans l'écran, sur la page. Un coup que votre console est ouverte, tenez la touche CTRL et allez sélectionner le code dans Moodle. C'est important de tenir la touche CTRL sur le clavier en bas à gauche, sinon la fenêtre de Moodle va se fermer. Et vous faites un CTRL-C ou clic droit copier. Vous allez dans la console et vous faites un coller. Et on fait un entrée. Donc là, c'est un peu comme si on était dans notre fichier script et on avait collé ce code-là. Donc, normalement, on serait capable avec la console d'appeler la fonction. Donc là, notre fonction, ça s'appelle afficher statut. Donc, je vais écrire afficher statut. Et elle a besoin d'une information pour fonctionner. Puis dans ce cas-ci, c'est une information de type numérique. Fait que je vais passer un âge. Fait que par exemple, je vais passer 15. Et l'information, il faut que j'y passe entre les parenthèses. Donc, si j'ai plusieurs paramètres, ils vont être séparés avec des virgules, comme générer nombre aléatoire, il y avait deux paramètres, séparés avec une virgule. Ici, j'en ai juste un. Je fais entrer, et là, je devrais voir dans une fenêtre agressante, vous êtes mineur. Cool, ça marche. Je vais essayer de nouveau de appeler afficher statut, mais cette fois-ci avec une autre valeur pour le paramètre. Donc, je vais l'appeler avec 21. Donc là, la fonction afficher statut va être affichée. PA, je vais prendre la valeur qu'on va y avoir passé, le 21, pour le temps de l'exécution de la fonction. Et ici, on devrait voir maintenant que la personne est majeure. Donc ça, c'est le premier petit exemple d'une fonction avec un paramètre. Comme je disais tantôt, les fonctions peuvent avoir plusieurs paramètres. Donc ça, par exemple, ici, l'exemple numéro 2, c'est un exemple avec deux paramètres. Donc on veut afficher le nombre le plus petit entre deux nombres. Donc on a un premier paramètre ici qu'on va appeler pnombre 1. Donc à l'intérieur de notre fonction, le nom qui représente le premier paramètre, c'est pnombre 1, virgule, le nom pour le deuxième paramètre, donc pnombre 2. Si on regarde le code, on voit qu'on compare la valeur du paramètre représentant le premier nombre avec le deuxième. Et si le premier est plus petit que le deuxième, on affiche une alerte pour dire que c'est le
une alerte avec le chiffre représentant le plus petit nombre et dans le cas contraire, le plus petit nombre qui va être le premier. Et dans le cas contraire, si le if donne faux, ben on va afficher le deuxième nombre à cause que c'est lui qui se trouve à être finalement la plus petite valeur. Donc je vais faire comme avec l'exemple 1, je vais tenir la touche contrôle, je vais aller sélectionner mon code, je vais faire CTRL-C pour copier, je vais aller dans la console, je vais la coller. Donc maintenant ma fonction elle existe, je peux essayer de l'appeler. Donc là je pourrais par exemple écrire afficher minimum, et là je voudrais savoir c'est quoi le minimum entre par exemple la valeur 12, virgule, la valeur 55. Donc je passe mes deux paramètres, je fais entrer. Je présume que ça doit être le 12, mais c'est juste pour vérifier, je vais faire entrer. Oh oui, la valeur la plus petite c'est 12. Bon, les lois des mathématiques fonctionnent toujours. Donc on va continuer l'exemple pareil. Donc afficher le nombre minimum entre 44 et 27. Mais cette fois-ci, lorsque la fonction va s'exécuter, ça va être p nombre 2 qui va se trouver être le plus petit. Donc ce if là ici va donner un faux, parce que p nombre 1 va prendre la valeur de 44 et p nombre 2 va prendre la valeur de 27. Donc 44 n'est pas plus petit que 27, donc ça va aller ici, puis ça va faire un alerte pour afficher la valeur de p nombre 2 qui va être 27. Parfait. Les lois de l'informatique fonctionnent également. On va écrire afficher nombre minimum et je vais essayer 12,12. Donc là, c'est intéressant. On pourrait se dire c'est qui va gagner. Mais si on se fie au code, on voit que dans le cas, c'est que p nombre 1 est plus petit que p nombre 2, mais là, c'est pas plus petit ou égal. Donc, ça veut dire que 12 est plus petit que 12, ça va donner faux. Donc, ça va être ici qu'on va aller, puis là, on va afficher la valeur de p nombre 2, qui se trouve à être le deuxième paramètre qu'on a passé, parce que dans l'ordre, c'est nommé p nombre 1, virgule p nombre 2. Donc, ça ne change rien au résultat, mais c'est juste quand même pour expliquer comment que c'est quel des deux nombres qui est affiché, même si c'est la même valeur. Fait que ça, c'était une petite introduction à comment qu'une fonction avec paramètres, on peut l'appeler, puis comment ça fonctionne. Fait que là, on va aller voir des cas un peu plus concrets, puis un peu plus intéressants à travers différents exemples. Fait que à bientôt!